Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une série de vidéos où je vais présenter des mangas. Donc en gros je vais faire un petit résumé rédigé par mes soins. Je vous ferai une présentation globale de l'œuvre, c'est-à-dire la maison d'édition, l'auteur, quand il est sorti, etc. Et également je vous donnerai mon avis, mais pas mon avis approfondi pour ne pas spoiler les personnes, mais plutôt mon avis global sur l'œuvre et à quel public je conseillerais ces mangas. Et donc je vais commencer cette série de vidéos avec une trilogie, un manga en 3 volumes, c'est Museum ou Museum Killing in the Rain de Ryosuke Tomoe. Les 3 livres ont été publiés entre 2013 et 2014 au Japon et il est disponible en France aux éditions Pika. Donc je vous montre un petit peu les couvertures. Donc là on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc là on est plutôt dans la catégorie seinen, donc moi vous allez voir sûrement au fur et à mesure de ces vidéos que je lis vraiment beaucoup de seinen. Pour ceux qui connaissent pas vraiment l'univers des mangas, les seinen c'est plutôt des mangas qui sont destinés aux jeunes adultes, donc on va dire 18-30 ans. En général c'est plutôt destiné, en tout cas au Japon, aux jeunes adultes de sexe masculin, mais après une femme peut totalement les lire, donc la preuve. C'est pas vraiment des mangas qui sont faits pour les enfants, on va dire même pour les ados, donc vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. En fait j'étais à la recherche d'un manga, d'une autre série de mangas que je lisais, et c'est un vendeur de manga dans le magasin où je vais toujours qui m'a conseillé cette série avec plein d'autres, mais notamment cette série, et il m'avait vachement donné envie de la lire, et au final je suis bien contente d'avoir suivi son conseil. Alors vis-à-vis du genre du manga, donc c'est un seinen, et je le qualifierais plutôt dans le genre de thriller psychologique. En mode c'est un manga d'enquête policière, il y a des crimes en série et tout, mais en même temps on s'intéresse surtout à la psychologie de tous les personnages qui font partie de l'enquête. Donc je vais vous lire un petit résumé fait par mes soins, sans spoiler. Ça en dit peu sur l'histoire, en fait c'est plutôt un synopsis qu'un résumé, mais voilà, je veux pas gâcher le plaisir de découvrir toute l'histoire par vous-même. Un officier de police qui délaisse sa femme et son fils au profit de son travail enquête sur le meurtre d'une jeune femme qui a été enchaînée et livrée à des chiens qui l'ont ensuite dévorée vivante. D'autres meurtres sanglants vont suivre et être reliés entre eux, et le policier va se retrouver au cœur de l'affaire. Alors je vais tout de suite faire un petit trigger warning pour les plus sensibles d'entre vous. Je vous déconseille cette lecture parce qu'il y a des scènes de meurtre très explicites, voilà, pour pas dire vraiment carrément gore. Donc attention pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est sang, meurtre, des trucs un peu dégueux, faut faire attention à ça. Moi personnellement, je suis assez sensible à ça, même très sensible à ça dans les films, les séries. En manga ça me gêne moins, mais vous ça peut vous gêner, donc voilà, je préfère le dire, je recommande cette lecture à des gens qui sont conscients de tout ça. Alors je vais vous en dire un peu plus sur ce qui se passe un peu dans chaque tome, mais sans rentrer dans les détails comme je le disais. Dans le premier tome, on voit surtout les crimes du coup du tueur en série, avec des scènes de meurtre plutôt dégueulasses, donc voilà, mais on voit surtout les différents crimes, comment l'enquête a commencé, etc. Le deuxième tome, c'est celui que j'ai trouvé vraiment le plus glauque et malsain à mes souvenirs, parce que je l'ai lu l'été dernier en fait, enfin cet été, et du coup c'est les souvenirs que j'ai, mais il me semble que c'était le plus glauque. Et donc on voit comment le policier est embarqué dans toute cette affaire, comment il est relié à cette affaire. Et le troisième tome se concentre plutôt sur la poursuite du tueur en série, et on voit également, on a accès plus en détail au passé du policier, donc on a de plus en plus de détails sur ce qui s'est passé dans son passé, avec sa famille, etc. Alors j'ai vu que le titre du manga en japonais, enfin le titre littéralement, parce que là c'est traduit Museum Killing in the Rain, mais le titre japonais dit littéralement le tueur est en train de rire sous la pluie. C'est un titre assez glauque et je trouve que le titre transmet vraiment l'esprit en fait, enfin comment on se sent au fur et à mesure de la lecture de ces 3 tomes. J'ai vu également en faisant quelques recherches qu'il y avait une adaptation au cinéma, donc une adaptation japonaise du film en 2016, mais j'ai pas plus d'infos sur ça, je sais pas si, je l'ai pas vu moi personnellement. Je sais pas trop s'il est disponible quelque part sur internet ou voilà que sais-je. Donc je peux pas vous en dire plus, mais je sais qu'il a été adapté au cinéma au Japon en 2016. Je sais pas s'il est traduit ou quoi, s'il est disponible en VO sous-titré français. Donc à vous de faire vos recherches, moi-même je vais sûrement le faire à l'issue de la vidéo parce que ça m'intéresserait vachement de voir ce que ça peut donner en film, si c'est bien
réalisé, si ça retransmet bien ce qu'on ressent dans le manga et tout. En bref, Museum ou Museum Killing in the Rain, c'est un manga assez perturbant et surtout très intéressant quant à la psychologie des personnages. Donc je vais pas trop développer sur ce point parce que voilà, encore une fois, c'est des vidéos découvertes et je veux pas spoiler. Et du coup voilà, c'est très intéressant, on en apprend plus sur tous les personnages qui sont liés à cette affaire et voilà, moi je kiffe ça quand on peut vraiment voir la psychologie des personnages, etc. Donc si c'est votre cas aussi, je vous recommande ces mangas. En revanche, quand j'ai lu la fin, j'étais un peu déçue, je m'attendais pas à ça. Je peux pas trop en dire plus, mais j'ai été déçue par la fin, c'est tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas lire le livre, parce que moi c'est mon avis, peut-être qu'il y a des gens qui ont trop kiffé la fin, et c'est pas pour autant que j'ai pas trop kiffé ma lecture. Ah oui, j'allais oublier de vous parler des dessins, donc je vais vous montrer vite fait, sans mettre des images qui spoilent, hein, vous inquiétez pas, encore une fois, je fais plein de trigger warning, pas de spoilers, mais bon, je sais que moi j'ai horreur de ça, donc voilà. Donc voilà, les images sont vraiment bien, très détaillées, c'est des images vraiment détaillées, elles sont pas mal. Donc là on peut voir le policier, ici, voilà, donc c'est le début du 1, hein, vous inquiétez pas. Le tueur en série, voilà, donc il est comme ça, avec un petit masque de grenouille, bien glauque. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour la découverte du manga Museum. J'espère que la vidéo vous a plu, que si vous connaissez pas ça vous a donné envie de le lire parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Vu que c'est ma première vidéo dans cette série où je présente des livres, des mangas, n'hésitez pas à me donner tous vos conseils, vos recommandations. Je sais que j'ai fait pas mal de coupures parce que je voulais rendre ça assez dynamique. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos conseils, si ça vous plaît, si vous aimez bien le fait que ce soit dynamique avec des coupures, ou si au contraire vous voulez que je parle en continu. À vous de me dire, n'hésitez pas surtout à me donner toutes vos recommandations parce que ça me tient très à cœur de faire ce genre de vidéo. Également j'en profite pour vous dire que je fais des petites chroniques littéraires, enfin je fais des petits articles sur les livres que je lis sur Instagram. Donc mon Instagram c'est Lune Lomé Soleil, comme le nom de ma chaîne, même si je publie pas beaucoup pour le moment mais ça va pas tarder à venir. Merci beaucoup à toi d'avoir suivi ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait un grand plaisir. Je fais surtout des vidéos de relaxation ASMR mais je vais essayer d'améliorer mon contenu et également de proposer d'autres choses comme voilà des vidéos sur les mangas. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me fera un grand plaisir et à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!